Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve en Bretagne, dans le Finistère Nord, et regardez-moi ce temps, regardez-moi cette magnifique région, il fait trop beau. On est venu à la rencontre d'un cuisinier français qui fait de la cuisine japonaise. Donc on est venu en Bretagne pour parler Japon. Il nous attend dans son atelier, il nous a accueillis chez lui aujourd'hui. C'est trop cool, j'ai trop hâte d'aller le voir et d'en apprendre plus. On y va, c'est parti, let's go. Salut Antoine. Salut Rodolphe. Ça va ou quoi? La forme, merci. Bienvenue à la maison. Merci. Ouais, merci de nous accueillir chez toi. C'est avec ouf. plaisir. On peut pas être plus chez le producteur là. Là t'es dans le cœur du stock, là tu peux pas faire mieux. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens Bien qui sûr. te connaîtraient peut-être pas? Bonjour à tous, donc je m'appelle Antoine Floch et je suis propriétaire des Ateliers du Japon et Agora Adventure. Je suis cuisinier de formation et je fais de la cuisine japonaise en Bretagne avec une épicerie fine de produits japonais ou franco-japonais. Donc faire de la nourriture japonaise, de la gastronomie japonaise en France, c'est possible? C'est ça, c'est possible. Et on a pas mal de bons producteurs en France et notamment en Bretagne qui font des matières premières un peu similaires au Japon, comme par exemple le katsuobushi, la fameuse bonite séchée dont tu avais fait un reportage, il me semble. En fait, il y a une succursale d'une entreprise japonaise qui est en Bretagne et qui en produit à Concarneau, donc pas très loin d'ici. Ok, donc on est sur un mix de produits japonais que tu vas forcément importer, j'imagine, pour avoir quelques bases. Quelques-uns, c'est ça. Ça représente à peu près 10% de la matière première. Ah oui, ça reste quand même très minoritaire. Ouais, 90% c'est en Bretagne et 10% du Japon, ça va être surtout les yuzu. Pour avoir une certaine qualité de yuzu que je souhaite, qui ont des parfums très floraux, donc ça on est obligé de les importer depuis la préfecture de Kochi. Et après, tout ce qui va être sakura ou wasabi, qu'on a du mal à cultiver en Europe pour l'instant. Et puis tout le reste, c'est on va dire 40% de la production de la famille, donc au château du Bois de la Roche, pas loin d'ici. Et le reste, c'est localement en Bretagne. Voilà, à quelques exceptions près, mais sinon c'est quasiment tout en Bretagne. Donc là on est dans ton stock, donc il y a plein de produits je vois. Oui. Est-ce que tu peux nous en montrer quelques-uns là maintenant qu'on a parlé de toutes les productions locales en Bretagne? On aimerait bien voir ce qu'on peut faire ici. Bah écoute, par exemple, là quelque chose je pense qui va parler à tout le monde, sauce yakitori pour faire les fameuses brochettes. Donc ça voilà, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement ici. Donc là c'est quasiment que des produits bretons. Bouillon de volaille. Nous on est aussi éleveurs de volaille, donc on peut faire ça du coup en version familiale, c'est pas mal cool. Et sinon c'est sauce soja, c'est une base sauce soja en fait. D'accord. Yakitori avec mirin, sucre, saké. Ensuite on a du ketchup. Ensuite, on a du ketchup. Alors là, vraiment, on s'éloigne du Japon. Mais avec du yuzu quand même. Mais avec du yuzu de Kochi, voilà, c'est la note. Et les tomates, ça vient d'un producteur bio à côté d'ici qui travaille des tomates à l'ancienne. Petite sauce tsuyu qui permet de tremper, notamment les soba, donc les nouilles de sarrasin, qui sont maintenant de plus en plus populaires, y compris en France. Évidemment, ça parle au breton parce que le sarrasin est très utilisé ici pour faire les galettes. Alors, on va pas être très objectif dans cette vidéo, si on va être objectif quand même, mais nous on utilise pas mal tes ingrédients pour faire plaisir. Parce qu'Amandine fait beaucoup de cuisine asiatique, notamment surtout japonaise. Fusion, voilà. Et moi je cuisine très peu, mais je mange et je sais que c'est très bon du coup. Mais c'est vrai que là derrière la caméra vous voyez pas Amandine, mais nous on échange souvent avec Amandine sur la question de la bouffe. Je pense qu'elle est autant passionnée de nourriture que moi, donc c'est ça, exactement. Là après tu vois j'ai sorti un petit produit purement breton japonais. La crème d'artichaut yuzu. Alors artichaut, produit phare des Bretons après le sarrasin, je pense. C'est vrai qu'à part chez mes grands-parents, de l'artichaut, je crois que j'en mange pas. Et mes grands-parents habitent en Bretagne. Et donc la petit mix, pareil avec les yuzu de Kochi que j'affectionne particulièrement. Donc ça fait un apéro qui déchire. Voilà, l'apéro qui est pas quelque chose de très japonais. Non, c'est vrai. Mais en France, au contraire, on me demande des produits un peu tout faits comme ça, des choses à tartiner rapidement. Et donc j'essaie de mixer et de créer ce genre de produit-là qui n'existe pas forcément au Japon. Donc c'est là où on sent un petit peu la francisation des produits. C'est cette utilisation du produit juste à tartiner vite fait. Il y a plein de produits qui sont pas si dépaysants que ça dans la cuisine japonaise. La pomme, c'est fruit phare au Japon. On peut retrouver partout. Les fraises, pareil. Donc finalement, il y a plein de produits où on n'a pas le sentiment que c'est japonais, mais au final, c'est très utilisé aussi au Japon. Donc comme la châtaigne. Bon, et tant qu'à parler cuisine, on est juste à côté de la cuisine de prod. Si tu veux, je t'y emmène. Bah, let's go. Allez, c'est parti. Là, on passe dans l'atelier. Là, c'est ma maison de maître. Là, c'est. Ah ouais.
Là, c'est mon petit chez moi. Voilà. Donc c'est là où je fais. C'est là où tu passes le plus clair de ton temps. Exactement. Toute la phase de production, c'est ici où je vais du coup traiter toutes les matières premières. Ça fait très bouillon ramen. Et là, quand tu regardes juste là, tu as l'impression. Tu n'as pas tort, tu as totalement raison. J'ai fait du tonkotsu, donc du bouillon tonkotsu, le bouillon d'os de porc là-dedans. Donc là, c'est par 45 litres. L'avantage, c'est que ce que les gens voient pas forcément, c'est que c'est dans l'ensemble de notre maison. Et c'est un étage qui est consacré au travail. Donc je suis tranquille ici, mais j'ai pas de déplacement pour aller au travail, revenir. Ouais. Donc je peux bosser. C'est un vrai luxe, voilà, pas mal d'heures ici. Et même si je suis tout seul, du coup, ça se fait bien. Antoine est très modeste, mais producteur artisan de qualité, reconnu par le Collège culinaire de France 2023 et 2018. Donc c'est là que tout se passe. C'est là que tout s'officie, exactement. Pour la partie transformation. Après la partie production, on est aussi producteur d'une partie de nos matières premières. Et donc ça se passe pas ici, ça se passe chez mes parents, à 20 km d'ici, au château du Bois de la Roche à Garland. Où on cultive par exemple toute une partie verger avec pommiers poiriers, on a aussi des châtaigniers, des kiwis et toute la partie potagère, donc fruits, légumes, toutes les baies, framboises, mûres sauvages, tout ça, tous les piments. Il y a du monde là-bas. Il y a moyen d'aller jeter un œil? Ah mais avec plaisir. Bon, écoutez, du coup, on va continuer la vidéo directement là-bas. Et donc, vu qu'on parle de nourriture dans cette vidéo, je prends la relève. Donc Antoine, on est où ici? Eh ben, on est chez mes parents, donc bienvenue ici. Ça s'appelle le château du Bois de la Roche, c'est au nord de Morlaix. Et je vais vous montrer un petit peu tous les endroits où sont cultivées les matières premières que j'utilise après dans les recettes. Donc là, on va vraiment au côté production pure. Production, c'est ça. C'est une bonne partie, on va dire c'est près la moitié des matières premières que j'utilise. C'est ici dans le domaine. Et ben là, du coup, on est avec un des poiriers qui est en fleurs en ce moment, dans la zone des vergers, avec quelques poiriers, quelques pommiers qui eux sont pas encore en fleurs. Derrière, il y a toute la partie avec les kiwis où on récolte à peu près 80 kg tous les ans. Oui, il y a plusieurs coques et de différentes races puisque du coup ici mon père fait des croisements sur certaines races pour développer une volaille spécifique au Bois de la Roche. Regarde ce coq, il est majestueux. Ça, c'est un vrai coq français, quoi. Et donc, tout ce que tu fais à base j'imagine, de poules, c'est les poules d'ici, quoi. Exactement, tout à fait. Là, la dernière fois que j'en ai utilisé, c'était par exemple sur la fin d'année en décembre, où j'avais fait différents produits pour faire un... Il est tellement beau, le coq, il brille au soleil. Ah là... Il resplendit. Ça c'est de la belle volaille. Ah ouais. Et ton père s'en occupe tout seul? Oui. Ah, c'est incroyable, mais ton père... Il passe énormément de temps dans l'année pour se détendre, réfléchir et en même temps du coup faire des super produits. Donc, je vois qu'il a raté des petites maisons et tout, c'est trop mignon. Et donc là on arrive dans le fameux potager. Oh là là, c'est là qu'il y a le plus qui est produit, c'est ici en fait. Donc là on voit, c'est le printemps, donc ça vient juste d'être planté, il n'y a pas encore... des grandes plantes de partout, mais c'est ici qu'on va venir planter tout ce qui va être les oignons, les échalotes, l'ail, la salade, les betteraves, les petits pois. Ça doit prendre tellement de temps à tout ramasser, c'est tes parents qui ramassent aussi? On le fait tous ensemble. Alors toute la partie potager, vraiment là où on est en ce moment, ça c'est principalement mon père qui fait la récolte ici. Tout ce qui va être cassis et le gros mûrier sauvage qu'on a en bas, ça c'est moi qui vais m'y coller parce que du coup c'est vraiment des jours de boulot dans les ronces, à se faire écharper les bras, les mains. Ah le plaisir. Là, tu peux pas y aller avec des gants parce que sinon tu vas écraser les baies quand tu vas les ramasser. Voilà, cette petite balade, comment dirais, bucolique m'a ouvert l'appétit. Cette balade printanière. Ah là c'est le beau printemps. Donc là il est temps de passer en cuisine, tu veux dire, c'est ça? T'as envie maintenant de goûter quelques petits plats? Je vais goûter. Bon, j'ai prévu évidemment des choses un petit peu japonaises pour ce soir. Génial. Donc, je pense qu'on va se régaler. J'ai hâte. Allez, c'est parti. J'ai vraiment hâte. Nous voilà de retour à la maison. On est paré pour se faire un véritable festin. Et c'est pas du tout moi qui vais cuisiner parce que je ne suis même pas foutu de couper un oignon. En plus, j'ai des couteaux là, juste ici. Ouh là là. Salut le chien, ça va? On l'a refait. J'ai des couteaux là, ici, des couteaux japonais. C'est des armes de destruction massive, les trucs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser la place au chef. Ce serait quand même beaucoup mieux, croyez-moi. Allez, c'est moi qui prends le relais. Et ce soir, on va manger un shabu-shabu. Un shabu-shabu, c'est dans la famille des nabebono. Ce sont des fondues japonaises qui consistent à cuire des fines tranches de bœuf dans un bouillon. Et ce soir, on va faire deux bouillons. Un qui sera au curry et l'autre qui sera au yuzu. Et comme ça, on pourra tremper toute notre viande à l'intérieur. À tout de suite.
Antoine, si tu peux nous parler un petit peu de ces couteaux que tu es allé dénicher au Japon. Ouais, bien sûr. Bah alors ce sont des couteaux d'artisan que j'ai achetés à Kyoto. Celui-ci par exemple, il vient de chez Aritsugu, qui est un gros coutelier connu à Kyoto pour faire des couteaux de qualité. Et c'est vrai que bon, c'est des petits plaisirs de chef de s'acheter ces couteaux-là, parce que c'est des couteaux qui sont quand même super chers, parce que ce sont des couteaux faits par des artisans et qui sont vraiment d'une praticité à utiliser, d'une facilité. C'est tellement agréable d'être au quotidien avec. On dit souvent qu'un couteau c'est le prolongement de la main. Donc un couteau de bonne qualité, c'est vraiment le feu. Et au Japon, il y a des couteaux de super qualité, surtout quand on parle de couteaux faits par des artisans. Autant sur des couteaux industriels, t'as pas vraiment de différence avec tout le reste des couteaux qu'on peut trouver en France. Mais quelle est la différence, par exemple, entre un couteau qu'on pourrait retrouver en Europe? C'est le tranchant, c'est le feeling? L'acier qui est utilisé n'est pas le même, le travail qui est fait sur la lame n'est pas le même. Et du coup, bah, tu sens à l'usage, c'est plus facile d'emploi, ça coupe mieux, c'est plus facile à aiguiser. C'est des couteaux que tu vas garder en fait dans le temps et qui vont effectivement avoir aussi un fil d'aiguisage très bien fini. Et voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font que tu sens immédiatement qu'à l'utilisation, ça fait toute la différence. Est-ce que tu es prête à t'en mettre plein le gosier? Oui. Bonjour. Antoine, tu nous mets trop bien. Alors là, la caméra, c'est terrible. Je suis le pire invité puisque Antoine, on le voit pas. On va sûrement l'entendre un peu. Vous êtes là pour déguster. Voilà, on est là pour déguster et du coup, on va déguster un max et j'ai la meilleure invitée pour déguster un max. La meilleure critique gastronomique. T'as un peu la pression? Non, ça va. J'ai confiance en son palais. Par quoi on commence? Comment on commence? Ouais. Alors du coup, vous avez là toutes les tranches de bœuf sur ici un bouillon. Donc les deux, c'est une base d'ashi avec un bouillon avec la préparation au curry japonais, et ici au yuzu. C'est exceptionnel d'être invité par un mec qui est dans la restauration, qui est chef cuisinier, parce que t'as l'impression d'être au resto. On est au restaurant. À la maison, tu vois. Je suis même pas chez moi. Dire que c'est comme ça tous les jours à la maison, mais on se met bien. Ouais. J'imagine. Un vrai shabu-shabu, t'as les baguettes pour le shabu-shabu. Tu mets pas tes propres baguettes dedans. Tout à fait. Là, tu sens qu'on n'est pas au Japon. Alors par contre, si tu mets la viande, garde-la avec tes baguettes parce que ça cuit instantanément. Ah sérieux? Là, ta viande, elle est bonne à manger, c'est bon. Pourquoi t'as lâché la viande? Ouais. Là, tu la mets derrière dans un petit bol. Je vous ai dit que moi, shabu-shabu, je suis pas le plus grand expert. Déjà, voilà, j'ai fait un move, il était pas bon. C'est bon? Alors là, t'as les légumes qui sont cultivés en France, la viande aussi est française. C'est de l'angus qui vient de France. Okay. Et après, les sauces, c'est Bibi qui les fait. Hein. C'est les ateliers du Japon avec majoritairement des produits qui viennent de France, sauf la sauce soja. C'est incroyable, la viande elle est tellement... Parce que quand j'ai vu Angus, je me demandais d'où ça venait. Bon, et ben avec la shoyu, la sauce soja, c'est validé. Maintenant, on va essayer les deux autres. C'est bon ça là, celui du milieu là. Une petite la sauce relevée là. Pimenté miso, c'est ça? Ouais, miso piment avec derrière il y a du sirop d'érable. Ah bon? Il y a de la pomme, des poireaux, oignons, ail, gingembre. Et la dernière du coup c'est gomadare, la sauce au sésame. D'accord. Bon. C'est quoi ta préférée? Il n'y a pas de préféré parce que c'est des expériences différentes pour chaque. Ouais. Là c'est léger, soja, etc. Pimenté. Moi ça me rappelle un peu Taïwan, le côté un peu pimenté et moi je pense que c'est celle-là que je préfère, tu vois. La pimentée? Ouais. Moi vraiment j'adore les trois, mais de préférence personnelle pour moi j'adore la sauce sésame en général. Ouais. Ou cacahuète avec la mais viande. sésame me rappelle Taïwan aussi finalement. Bah oui, c'est classique. Ce qui est marrant c'est qu'on part sur de la nourriture de la gastronomie japonaise et que sur les trois, oui, bien sûr. Ça voyage, hein. C'est vrai que ça voyage et c'est vrai que t'as tellement de choses de la cuisine japonaise qui viennent d'ailleurs du monde, partout de la planète. Ça, c'est le genre de dîner, de repas que tu peux faire avec des produits français et des produits ateliers du Japon en fait. En fait, il faut très peu de produits japonais pour faire de la cuisine japonaise. Il faut juste 2-3 petites choses pour pimper et rendre un plat japonais, mais au final, tu as beaucoup de produits qui sont identiques déjà entre beaucoup de pays et entre la France et le Japon. On a plein de produits de base qui sont similaires, donc c'est très facile de faire de différents plats de la cuisine japonaise en France. Non, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que même en France, avec une grande majorité de produits français, produits ici même localement, on peut avoir un repas qui s'apparente vraiment à ce qu'on retrouverait au Japon. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des goûts japonais, on n'est pas sur le sushi de base, entre guillemets, on n'est pas sur le... On est vraiment sur un nabe, où la majorité des Français ne connaissent pas le nabe, mais du coup, on est vraiment sur quelque chose où, là, je mange ça,
ça aurait pu être préparé par un chef japonais. Oui, t'as le même. J'aurais pas fait la différence. Tu vois ce que je veux dire? Ça permet de voyager sans pouvoir forcément aller au Japon ou sans vouloir forcément aller au Japon. Tu peux voyager gustativement. Bah, surtout maintenant, avec des produits locaux. c'est très cher d'aller au Japon. Ouais. Bah, là, c'est parfait. Nous, on prolonge notre expérience japonaise en France un peu tous les jours dans notre quotidien avec ce genre de plat hyper facile à faire. Ouais. Et je trouve ça ouf parce que même en venant ici, je savais que t'étais calé, tu vois. Mais je suis quand même impressionné. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ça fait plaisir. Non, mais ça va pas apparaître à la caméra, mais je vais rougir. Mais c'est vrai qu'on est vraiment sur un repas typiquement japonais avec des produits locaux et moi ça me fascine. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a appris énormément de trucs grâce à Antoine. Maintenant, on sait qu'on peut manger japonais en France sans avoir à prendre l'avion et à partir à l'autre bout du monde. Et ça, c'est vraiment très cool, Antoine. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était trop cool ces 2 jours avec toi dans ta belle région. Bienvenue quand vous voulez. Et ben on va repasser, on va carrément repasser. Tout le monde, allez, on vient tous sur Antoine, tu vas être content. Hein. Buffet à volonté. Buffet à volonté. Et ben on va peut-être venir habiter en Bretagne du coup. Hein. Bonne idée. Je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, très bientôt. Prenez soin de vous, ciao, peace.